Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment créer une miniature en utilisant un logiciel totalement gratuit qui s'appelle Ronia Soft Post Designer. Alors, je vais ouvrir l'application Ronia Soft Post Designer. Donc, vous pouvez aussi les télécharger gratuitement sur les nets. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment télécharger, comment l'installer. Alors, dès que vous ouvrez Ronia Soft Post Designer, vous allez arriver à cette fenêtre, ouvrir un modèle, partir d'une feuille blanche, ou ouvrir un document précédent. Moi, je vais partir d'une feuille blanche. Et voilà, cette fenêtre va apparaître. On vous demande la largeur, la hauteur. Moi, j'ai déjà mis la hauteur standard de miniature, c'est 20-32 et 11-52 de hauteur, 11-52 hauteur et largeur 20-32, ça va déjà. Et je vais valider. Ok, voilà, j'ai une feuille blanche. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, je vais commencer à dessiner, quoi. Donc à faire ma miniature. Je vais importer la photo que je veux. Donc je vais sur... donc je vais reprendre, je vais sur insérer une image. Voilà, j'insère une image. Je vais chercher l'image dont j'ai besoin. Donc mon image se trouve sur les bureaux. Donc je clique sur bureau. Je vais faire défiler jusqu'à l'image que je veux importer. Voilà, c'est une image de YouTube. Et voilà. Et dès que je valide, je vais maintenant appuyer très fort sur ma souris sans relâcher. Et puis je vais dessiner la photo que je viens juste de sélectionner. Et voilà, cette photo apparaît. C'est cette image que je veux. Je vais un peu le centrer pour que voilà, ça couvre tout l'ensemble de la feuille. Et voilà. Et voilà, j'ai plus ou moins ma photo. Ainsi, ça me va de cette manière. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais insérer une écriture. Donc je vais aller sur A, insérer un texte. Et dès que j'appuie sur insérer un texte, je vais ensuite dessiner. J'appuie la souris, je clique sur... je fais plutôt un clic gauche sur ma souris et je le maintiens. Je dessine la largeur que va prendre mon texte. Et voilà. Et pour écrire, je vais aller dans le coin supérieur droite et puis je vais effacer. Vous voyez là, on a déjà écrit double clic to edit. Donc je vais effacer les textes qui est là et je vais mettre les textes que je veux. Donc je vais mettre comment supprimer une vidéo sur YouTube. Et voilà, vous voyez que ça n'apparaît pas ici, donc c'est parce que les textes sont en noir, les styles en noir, la couleur. Je vais changer la couleur, je vais mettre disons en jaune. Je valide. Vous voyez, ça apparaît en tout petit et là je vais aller sur la taille, je vais agrandir jusqu'à 104 et voilà, vous voyez comment les textes apparaissent. Et comme je vois que voilà mon texte voilà n'arrive pas, je vais essayer à bien se voir, je vais essayer de recentrer cette image. Tout va dépendre des astuces que vous avez. Je remonte un peu, je vais agrandir et voilà. Je peux revenir sur la dimension précédente, donc ça je descends encore et voilà. Je vais essayer de centrer ça, j'appuie sur centrer. Et voilà, là j'ai mon texte. Je vais essayer de mettre ça, de changer l'écriture. Je vais mettre Arial, je vais changer, comme c'est un peu plus gros, je vais diminuer la taille, je mets même 140, voyons. C'est toujours gros, donc on va diminuer à 130. 130. Et voilà, 130 c'est encore gros, je vais diminuer à 120. Et voilà, 120. C'est parfait. Alors je peux mettre des contours, donc je vais aller dans Effect, contour,
Vous voyez, ça a des contours bleus, ça dépend du contour que vous voulez. Vous pouvez mettre un contour rouge. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez aux 3 points. Vous allez avoir cette fenêtre et là, vous cliquez sur couleur. Vous pouvez choisir un rouge vif. Vous validez la largeur du contour. Vous pouvez faire varier ça, le seuil. Ça va vous dérégler. On va voir, vous voyez. Là, je trouve une autre allure, mais moi je préfère mettre un bleu. Un bleu, ça ira mieux. Alors je valide. Et voilà. J'ai mon texte. Comment supprimer YouTube. Bon, ça dépend maintenant de si vous voyez si c'est beau ou pas, si ça vous plaît ou pas. Je vais changer un peu aussi des couleurs pour voir s'il y a une couleur qui va me plaire le plus. Ok, je vais mettre en bleu et le contour je vais mettre en blanc. Voyons comment ça va donner. Et voilà, vous voyez, là on a encore un autre aspect. Toujours intéressant. Donc voilà, je peux mettre du vert. Voyons voir le vert. Voilà, j'ai aussi du vert. J'ai aussi du vert. Et pour l'esthétique, je vais peut-être vous montrer un autre astuce. On va revenir sur du jaune. Peut-être sur du bleu. On va revenir sur du bleu. Mettons un peu un bleu un peu clair. Ça c'est un peu sale. Prendre un peu une couleur un peu piquante. Pas trop, je préfère. En revenant toujours sur le bleu. Ok. C'est que il me passe à l'esprit de faire une autre chose, c'est que je vais diminuer ça, le logo YouTube. Donc voilà, je vais agrandir comme je peux. Voilà. Ça va rester ainsi et je vais venir insérer voilà, un carré d'une autre couleur. Donc je clique sur carré, je le dessine. Et voilà. Je vais enlever les traits noirs. Et là, je vais faire passer ça en arrière. Et voilà. On a un autre plan avec une autre... on a deux couleurs, donc ça fait un peu esthétique. Et là, je vais mettre un peu d'ombre. Faire varier l'ombre. Peut-être un peu du bleu. Et voilà. On a un peu la distance. On va voir que ça donne. Bon, ça ne fait rien. Ok, donc à ce niveau ici, c'est juste pour vous montrer que maintenant je peux agrandir plus les textes. Vous voyez, le but c'est que mon texte soit vu par les utilisateurs. Ok, je vais mettre à 130. 130 c'est toujours... alors mettons 125. Ok. 125 ça va. Alors la couleur, je sélectionne les carrés, je peux la changer comme je veux. Je clique sur les carrés, je vais sur couleur. Mettons peut-être un bleu foncé. Vous voyez, ça change. Peut-être je peux mettre un jaune, voyons. Donc essayez toutes les couleurs que vous voulez pour arriver à, voilà, à une couleur que vous aimez bien. Ok. Alors je peux choisir de mettre un contour sur le premier, donc je clique sur la photo, je mets contour et puis j'appuie sur les 3 points. Je vais essayer d'agrandir, je
je vais mettre une couleur en prenant du rouge vif par exemple. Et voilà, je valide. Ça paraît toujours pas parce que peut-être les limites sont dépassées. Donc ici je vais revenir sur du bleu parce que ça m'intéresse bien. Comme ça on garde le même fond noir. Ok, comme ça la couleur du texte je vais la changer. Je vais mettre du jaune. Voilà le fond. Le contour plutôt, je vais mettre du rouge foncé. Juste pour nuancer avec le rouge que l'on a au-dessus. Et voilà. Vous avez cette miniature que vous pouvez mettre sur votre vidéo. C'est pas mal du tout. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter des petits effets. Par exemple, vous prenez un carré, vous dessinez sur le côté. Vous voyez, vous prenez un autre carré, vous dessinez sur le côté. Vous voyez. Vous enlevez juste les contours noirs. Voilà, on va voir ça et puis vous mettez une couleur que vous voulez. Ça peut être du rouge vif. Je vais mettre du rouge vif par exemple. Rouge vif. Et voilà, vous avez cette miniature à mettre sur votre vidéo. Donc, ça fera toujours envie aux utilisateurs de le poster. Donc, exploitez cela comme bon vous semble. Donc c'est un peu ça. Donc ça vous aide. C'est un très bon logiciel, très facile à utiliser. Et voilà, vous voyez, j'ai fait quand même quelque chose qui est plus ou moins acceptable pour mettre pour mettre comme miniature dans une de vos vidéos. Et pour exporter, vous allez juste sur enregistrer un document comme fichier image barre PDF. Vous cliquez et alors ça va apparaître. Vous changez juste les titres. Mettre miniature 2. J'ai choisi la destination au bureau. Et voilà, JPEG, ça me va comme format. Et puis j'appuie sur Save. Et voilà, la vidéo, la miniature plutôt, vient d'être enregistrée et peut être utilisée dans toutes vos vidéos. Merci d'avoir suivi ces tutoriels, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre tutoriel. Merci d'avoir suivi et merci pour votre patience.